Soit Jésus-Christ, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour cette semaine, cette journée qu'il nous a donnée. Et je vais partager ma réflexion comme d'habitude, non, avec vous. Pardonnez-moi, hein, comme d'habitude, si vous écoutez les choses, d'accord? Ce partage-là, je vais faire, c'est ce que moi j'ai surnommé « Où tu vas? Où vas-tu » Mais peut-être c'est mieux comme ça, « Où vas-tu » ou bien « De qui tu vas » Nous savons que nous sommes d'origine de quelque part, non? Nous sommes sortis de quelque part. Mais d'abord, nous savons que quand nous sommes venus dans le monde, nous grandissons. Quand nos parents nous ont appris des choses, même si nous n'avons pas les parents, nos frères et sœurs, les amis, ceux qui nous ont appris des choses, nous ont enseigné des choses. Et quand nous faisons cette chose-là, nous n'arrivons plus à comprendre. Nous demandons, n'est-ce pas? Et si nous avons toujours nos parents plutôt, et nous demandons à nos parents. Parfois, quelqu'un t'envoie quelque part là à faire quelque chose. Tu arrives là-bas, tu oublies ce que la personne a dit. Tu oublies tout ce que, comment tu as expliqué, où tu vas aller, le chemin que tu vas prendre. Tu appelles cette personne. Hein? J'ai oublié, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire? J'ai oublié le chemin que je dois prendre. J'ai oublié ça, j'ai oublié l'autre. Comment je vais faire? Et cette personne t'explique et tu continues, n'est-ce pas? Pourquoi l'orgueil nous a fait oublier que nous sommes sortis de Dieu? Pourquoi l'orgueil nous a fait oublier que notre vie dépend du Seigneur? Pourquoi l'orgueil nous a fait oublier que nous allons retourner à la maison un jour? Ce Dieu-là qui nous a créé sans nous. Il ne veut pas nous sauver sans nous. C'est Dieu-là qui nous protège tout le temps, sans que nous ne payions rien. C'est Dieu-là qui nous donne ce que nous mangeons, sans que nous la méritons. C'est Dieu-là qui nous protège. Il est toujours fidèle. Tu sors et tu reviens. Tu ne te demandes pas, mais comment je suis sorti et revenu? Mais il y a des personnes qui ont passé la même route. Ils sont morts sur la route. Toi-même, tu ne te demandes pas la question. L'air que nous respirons, nous dormons, nous réveillons. Tu te demandes comment se fait-il que je me suis endormi, je me suis réveillé, mais il y a quelqu'un qui ne s'est pas réveillé. Comment se fait que l'eau là que j'ai bu, je suis bien, il y a quelqu'un qui l'a bu et est malade? Comment se fait-il que je suis tombé malade, je me suis guéri, mais cette même maladie a tué l'autre personne? Comment se fait-il que quelque chose a tombé sur moi, je n'ai rien, mais a tombé sur autre personne, elle a cassé la tête ou bien il est mort? L'orgueil. Revenez de ce que je disais, nous parents, quand nous leur demandons les choses, bien les personnes qui nous ont envoyé quelque chose de quelque part, nous demandons pour pouvoir être éclairés. Pourquoi nous ne retournons pas chez Dieu quand nous avons des problèmes? Tout ce que l'homme peut changer. Moi-même, si je t'aime aujourd'hui, et demain, ta manière de faire ne me plaît plus, moi je change, je prends autre personne. C'est comme ça, non? C'est comme ça la vie. J'aime autre personne et nous continuons. Mais le Seigneur ne change pas. Quand il te dit qu'il t'aime, il t'aime. Il t'aime. Parce que son nom est amour. Le Seigneur est amour. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime tout ce que nous sommes. Tout ce qu'il veut, c'est que nous arrêtons le péché. Quand nous tombons, nous levons, demandons pardon et continuons. Quand nous lisons le livre de Malachie, je ne sais pas si c'est Malachie, c'est comme ça on appelle. Chapitre 3, verset 16. Le Seigneur dit, lui ne change pas. L'homme peut changer, mais lui il ne change pas. Celui qui a créé le ciel et la terre, notre vie est dans sa main. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas retenir ce Dieu-là pour être bénis? Pourquoi nous ne pouvons pas retenir ce Dieu-là pour lui demander la bénédiction? Et nous cherchons le Seigneur ailleurs. Rappelez-vous que la parole de Dieu a dit que qui va vers autre Dieu multiplie les souffrances. Il y a déjà les souffrances dans le monde et toi-même tu cherches la solution ailleurs du Seigneur. Toi, tu multiplies ta souffrance. C'est pourquoi les choses deviennent pires. Revenez maintenant dans ma réflexion qui dit, le thème de ma réflexion qui dit, où vas-tu? Où vas-tu quand tu as des problèmes?
Où vas-tu quand tu rencontres les défis dans la vie? Où tu cherches ta solution? Les situations que tu es en train de vivre aujourd'hui, avec qui tu partages? Pourquoi tu as laissé le Seigneur pour chercher la solution ailleurs? Quand nous lisons le livre des euh, roi, je ne sais pas, deuxième livre de roi, écoute, deuxième livre de roi, chapitre 19. Nous allons voir les rois quand les Assyriens, je ne sais pas comment dire, quand on l'a amené la lettre pour lui dire qu'il croit que c'est que son Dieu va lui sauver, que eux-mêmes qui ont envoyé la lettre disaient qu'ils ont le pouvoir de détruire qui veut détruire, prendre ce qu'il veut prendre. Mais ce roi-là, en connaissant Dieu, en connaissant que sa vie dépend de Dieu, en sachant que c'est seulement le Dieu qui peut lui sauver, et s'est tourné vers le Seigneur dans la prière. Si nous nous rappelons ce que Job a dit, Job chapitre 5, Job dit, si je suis toi, je vais tourner vers le Seigneur dans la prière. Si je suis toi, je tourne vers le Seigneur dans la prière. Seulement que nous ne savons pas, la situation que nous vivons, nous le mettons sur notre tête et ça nous pèse. Quand nous lisons Matthieu chapitre 11, c'est français, non? Le Seigneur dit que viens vers moi, vous tous qui ont le poids sur vous. Je ne sais pas comment les mots exacts en français. Portez-moi votre croix, votre poids, et je vais le rendre léger. C'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que dans cette vie, il y a la souffrance. Chacun de nous souffre d'une manière ou d'une autre. Chacun est malade d'une manière ou d'une autre. Où vas-tu avec ta souffrance? Où vas-tu avec ta situation? Rien n'est impossible à Dieu, la Bible nous a dit. Lisons notre Bible. C'est vrai que nous, les chrétiens, nous ne lisons pas la Bible, nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi le vent nous porte ici, là. C'est pourquoi nous insultons. C'est pourquoi nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne nous découvrons pas. Nous devons nous découvrir. Nous, les chrétiens, je suis un chrétien, je me découvre qui je suis dans le Seigneur. Si je me découvre qui je suis dans le Seigneur, le diable ne va pas me prendre comme n'importe comment. Découvrons-nous qui nous sommes dans le Seigneur et enracinons-nous dans le Seigneur, assidus dans la prière. Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous éclaire. Demandons l'assistance de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre ce que la Bible dit dans le contexte dans lequel le Seigneur nous parle. Ce roi apportait cette situation au Seigneur, au temple, dans la prière. À Dieu Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur ne savait pas cette situation, le Seigneur le savait, mais il veut que nous venons vers lui avec nos problèmes. Et ce roi dit, voilà le Seigneur, la lettre qu'il m'a envoyée, ils t'ont insulté, ils t'ont parlé. Rappelons-nous, quand Moïse était insulté par Myriam, sa soeur et son frère, et le Seigneur dit à Moïse, ce n'est pas toi qu'ils ont insulté, c'est moi. Ce n'est pas toi, parce que tu es mon prêtre, parce que tu es mon prophète, c'est moi qui t'ai envoyé. Donc, tout ce qu'ils t'ont dit, ce n'est pas à toi, mais c'est moi. Donc, je prends ça en compte. Quand nous présentons une situation au Seigneur, le Seigneur le prend en compte. Le Seigneur prend ça de nous et gère ça lui-même. Cette personne, cette situation qui nous disturbe, qui nous fait pleurer dans la nuit, qui nous fait que nous ne demandons pas, portons ça au Seigneur dans la prière. Nous allons voir comment le Seigneur va prendre ça, lever ça de nous et nous serons libres en vivant même la situation. Quand ce roi a porté ça à Dieu dans la prière, le Seigneur a envoyé son prophète pour lui dire de lui laisser cette personne-là, moi-même je vais les gérer. Je vais lui faire confusion, être confus de lui-même, là où il est. Il ne peut rien faire à toi, parce qu'ils m'ont insulté, non pas toi. Nous nous rappelons David, il a dit à Goliath, qui es-tu pour insulter les enfants de Dieu? Qui es-tu, Goliath, pour insulter les enfants de Dieu? Seulement que toi et moi, où nous allons, où sommes-nous? Où sommes-nous? Où nous allons? De qui nous allons? Avec qui nous parlons? La situation que tu es en train de vivre, tu racontes à cette personne, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de toi. La personne que tu as raconté raconte à autre personne. Tu deviens, tu ne sais même pas comment le dire. Mais quand tu racontes ça au Seigneur, le Seigneur ne partage ton problème avec personne.
Il prend ça en compte, il gère ça lui-même, il te résout le problème. Mais toi-même, est-ce que tu vas vers le Seigneur? Toi-même, est-ce que tu reconnais même qu'il y a le Seigneur? Toi-même, est-ce que tu reconnais même que le Seigneur t'attend? Il faut que nous-mêmes, on pense un peu. Il faut que nous nous réveillons un peu. Nous parents que nous appelons pour dire, voilà, cette problème, nos amis, nos frères et sœurs, tout ça, là, comment je peux faire ça? Pourquoi nous ne pouvons pas demander au Seigneur, mais comment je peux même s'en sortir de cette situation? Le Seigneur nous attend que nous lui portons notre problème. Le Seigneur nous attend que nous lui portons notre situation. Vous savez ce que le roi là a fait qui m'a donné la joie? Lisons le deuxième livre de Roi chapitre 19. Quand il a apporté cette situation vers le Seigneur, il n'a pas commencé en même temps pour dire, voilà ce qu'ils ont eu. Il a remercié d'abord le Seigneur. Il a reconnu d'abord le nom du Seigneur, parce qu'il y a la puissance dans le nom du Seigneur. Il a reconnu ce nom-là, comment le nom est puissant. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait même. Toi et moi, est-ce qu'on arrive même à remercier le Seigneur dans la situation que nous vivons? Ou bien nous sommes là toujours demander, est-ce que nous remercions le Seigneur? Le Seigneur, merci beaucoup pour cette situation que je suis en train de vivre. Ça me permet à être plus proche de toi. Ça me permet à savoir que je ne dépends pas de moi-même, mais de toi. Ça me permet à savoir que j'ai mon limite, mais toi, tu n'as pas la limite. Toi me permet de savoir que je suis faible, mais toi-même tu es fort. Reconnaître le Seigneur, remercier le Seigneur, voir les positifs dans cette situation que tu vis. Et quand tu as vu cette situation, tu remercies le Seigneur et tu vois le positif dans cette situation. Tu mets tout maintenant dans les mains du Seigneur. Seigneur, voilà cette situation. Voilà cette personne qui me traite mal. Voilà cette personne qui m'a insulté à cause de ma situation. Voilà cette situation. Je n'ai même pas l'argent pour donner de manger à mes enfants. Seigneur, je n'ai même pas l'argent pour payer mes études. Tout ce que nous vivons, portons ça au Seigneur dans la prière. Où tu vas quand tu as une situation? De qui tu vas? Tu cherches ta solution ailleurs? Tu multiplies ton problème. Mais si tu cherches tes solutions dans le Seigneur, tu seras libre, tu seras joyeux en vivant même les situations. Je demande au Seigneur vraiment de nous aider, de nous éclairer, de nous donner la force. Quand nous vivons les situations qui ne sont pas bien, qui nous donnent la force à aller vers lui, à venir vers lui pour pouvoir lui remettre tout dans ses mains. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Le Seigneur veut nous aider. Frères et sœurs, allons vers le Seigneur. Frères et sœurs, cherchons le visage du Seigneur. Le Seigneur nous aime. S'il vous plaît, il faut prier pour moi. Je vous demande. Parce que je prie pour vous tous qui écoutent ma voix. Je prie pour chacune de vous. Priez pour moi. Que le Seigneur nous aide pour qu'au dernier jour, nous allons tous rencontrer au ciel. C'est ça notre dernier but. Rencontre au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Jésus-Christ à jamais.